Chaque jour, je voyais des hommes différents entrer chez moi. Je ne savais pas ce que cela signifiait, mais ma mère me disait que c'était son travail. Elle me promettait que dès qu'elle aurait gagné assez d'argent, elle m'emmènerait loin d'ici. Mais elle m'a menti. Elle n'arrivait même plus à quitter son lit. Je pensais que tout était la faute de mon père. Notre ancienne maison était 100 fois plus grande que celle-ci. À cette époque, ma mère était magnifique. Et elle n'avait pas autant de travail à faire. Son travail, c'était simplement de rester près de moi, de s'occuper de moi. Jusqu'au jour où j'ai vu mon père pour la première fois. Il ne semblait pas m'aimer. Pire encore, il me regardait avec dégoût, comme si j'étais de trop. Il m'a même chassée de la chambre. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ma mère m'avait mise au monde malgré l'opposition de tout le monde. Et aux yeux de mon père, j'étais devenue un fardeau. Très vite, il est parti. Il a même repris la maison et nous a coupé toute aide, nous laissant sans un sou pour vivre. Ma mère n'a eu d'autre choix que de m'emmener chez un prêteur sur gage. Mais ses bijoux ne valaient presque rien. Et le patron lui a alors proposé un travail. Ma mère m'a regardée, puis elle a accepté. Mais aujourd'hui, ma mère est gravement malade. Très vite, elle n'a même plus réussi à avaler ses médicaments. Je ne pouvais que rester près d'elle, veiller sur elle. Je serrais une croix contre moi et je priais Dieu de toutes mes forces en espérant qu'elle guérisse. Mais je n'ai même pas eu le temps de finir ma prière que ma mère a cessé de respirer. Le prêtre a retiré la croix de ma mère et me l'a donnée. Mais à cet instant, je n'avais plus aucune foi dans mon cœur. J'avais pourtant prié Dieu. Alors, sans hésiter, j'ai jeté cette croix dans la mer et je suis devenue quelqu'un sans croyance. Plus tard, j'ai fini par comprendre ce qu'était vraiment le travail de ma mère. Parce que pour survivre, moi aussi, j'ai accepté ce travail.